Nouveau mardi, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à la grossophobie ainsi qu'à la maigrophobie, prétexte pour chier sur le culte de l'apparence dans le monde. Asseyez-vous, partez faire votre jogging, continuez de cuisiner ou même de vous palucher, vous n'avez qu'à écouter mon horrible voix pendant que vous vaquez à vos occupations, c'est parti. On va passer une bonne soirée magnifique. Alors déjà, je ne suis pas là pour dire qu'être gros ou maigre c'est bien ou pas bien, parce que je m'en bats les couilles très fort. Commençons donc par parler de la grossophobie. Je ne suis pas... La grossophobie, mon chéri, c'est l'ensemble des comportements lourds de préjugés, de suppositions gonflées de haine et de jugement envers les personnes dites grosses. Ça les stigmatise et souvent incrimine les gens gros en sous-entendant que c'est bien de leur faute, qu'ils ne font pas d'efforts, qu'ils mangent trop et qu'ils sont incapables de bouger leur gros cul, c'est fainéant. Allez, va bosser, feignant. Alors qu'en fait, la grossophobie, c'est un peu le biais par lequel des millions de gens sont complexés par leur corps et ne se mettent plus en maillot de bain. C'est le biais par lequel on culpabilise des gens de ne pas coller aux stéréotypes et standards de beauté. C'est aussi comme ça qu'on vend des régimes à la con, qu'on crée une industrie de plusieurs milliards en tablant sur le fait que les humains se sentent mal et complexés. Vous êtes la honte de l'armée romaine. Finalement, c'est une façon de rabaisser et de se faire sentir mal des personnes qui pourraient être bien dans leur corps. On nous inculque le fait qu'être gros n'est pas la normalité, que cela est le reflet d'un corps disgracieux et sans intérêt. Pas si joli comme un cœur de veau, oh, des moches comme un cul de singe. Alors tu vois. Parlons donc maintenant de la maigrophobie ou la minceophobie, ma coucouille. C'est un terme qui désigne les discriminations et harcèlements subis par les personnes dites maigres, participant au sexisme ordinaire, ainsi qu'aux injonctions à correspondre au canon de beauté. Oh, hello, papagena. Tu es bella con la papaya. Les bases sont posées, on va maintenant faire du sale dans le médical. Quels sont les effets de ce qu'on appelle le body shaming? Et oui, parce qu'en fait tout ça a un lien direct avec le médical, que ce soit le somatique ou le psychiatrique, vous inquiétez pas, on s'y retrouve. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Parce que tout ça, c'est les deux faces d'une seule et même pièce, les lapins. Socialement parlant, les personnes grosses sont discriminées à l'emploi, les femmes obèses seraient environ 8 fois plus discriminées et les hommes 3 fois plus en raison de leur apparence physique. Et ils sont aussi moins bien pris en charge médicalement, souvent sous le prétexte que c'est de leur faute s'ils sont gros et que tous leurs problèmes de santé s'y rapportent. Ils sont même souvent mal diagnostiqués. Ils subissent du harcèlement à l'école, au travail, et ils ne peuvent pas s'habiller dans les magasins classiques. Je vous parle même pas des transports où en avion ils doivent par exemple parfois payer 2 places quand leur voyage n'est pas tout simplement annulé à cause de leur poids. Et pour un crédit à cause des risques de comorbidité, ceux-ci leur sont plus difficilement accordés. Ah ouais, quand même. Pour finir, une personne célèbre, grosse ou maigre d'ailleurs, a bien plus de chances d'être caricaturée et moquée dans les médias, une bonne stigmatisation de plus. C'est une blague? Pour les gens maigres, il n'y a pas autant de discrimination à l'embauche ou au crédit. Ils ont plus de chances de trouver des vêtements à leur taille, mais sous prétexte que les gens dits maigres sont plus représentés dans les médias, les moqueries et le harcèlement qu'ils peuvent subir n'est pas considéré comme une oppression, comme de par hasard. Bon, là évidemment c'est totalement con, parce que beaucoup de gens maigres aimeraient être différents ou le sont parce qu'ils sont victimes de body shaming et veulent coller aux exigences qui en découlent. Si là il n'y a pas oppression, je sais pas où il y en aura. Parce que bon, dans les médias, youhou, faut être mince, faut avoir des seins parfaits et un cul bombé. Et les femmes maigres, qui n'ont pas les formes requises par la société, doivent se tourner vers la chirurgie. Bah oui, business is business, encore et toujours. Les hommes trop maigres, qui veulent coller au stéréotype de l'homme bien musclé, doivent consommer de la protéine et autres merdes pour prendre du volume, encore du business. En fait, on fait du business sur les complexes des gens. Mes muscles, muscles. Donc, quand on me dit non mais les gens différents sont bien plus représentés dans les médias, moi je dis mon cul oui. On en met quelques-uns par-ci par-là histoire de marquer le coup, mais avoir honte de son corps c'est un empire commercial, vous l'aurez pas. Et on ne va pas laisser s'effondrer une pareille rente. Vous reprendrez bien un peu de vaseline avec votre sodomie ? Et alors qu'on ne me parle pas du body positivisme, cette merde qui d'un côté prône une attitude bienveillante et d'affirmation vis-à-vis de son corps dans le respect du corps de tous, mais qui de l'autre côté nous balance des photos de femmes avec quelques rondeurs, mais pas trop, hein, sans vergeture évidemment, et sans imperfection, avec un ventre plat, des grosses hanches, des gros seins, des cuisses fermes. Arrêtez de nous prendre pour des cons, putain. Vous me prenez vraiment pour une conne. Étant dans le médical, je vais vous parler de l'impact médical. Parce que bon, la tyrannie du bien-être, du corps parfait, ça ne fait que renforcer le mal-être des gens. J'emmerde le préjugé qui dit que pour être en bonne santé, il faut être mince. Et j'explique pourquoi dès maintenant. Ça vous emmerde et je rentre à ma maison. En effet, on se rend bien compte qu'en réalité, dès l'enfance, les humains sont exposés à ce culte du corps. Que ce soit dans les séries, genre Riverdale, où tous les étudiants sont musclés, sexy, beaux, parfaits, série destinée évidemment à un public teenager donc influençable, et qui me donne la gerbe moderne
modèles géants, que ce soit les films, les magazines, les influenceuses, les chanteurs, les artistes, tout y passe sans exception. Ça me fait gerber. Et comme le dit Mona Chollet, sous le prétendu culte de la beauté prospère une haine de soi et de son corps entretenue par le matraquage de normes inatteignables. Alors quel impact? Imaginez un peu, vous avez un chiard et vous lui rabâchez « Fais gaffe à la bouffe, tu es trop gros là, faut que tu perdes du poids ». Je suis pas gros, je suis jovial et épanoui. Alors qu'au même moment, la société lui balance en pleine gueule que pour être beau, désirable et aimé, il faut être d'une telle façon. Voilà comment on transforme notre chère tête blonde en boulimique, en anorexique, qu'on lui crée des troubles de la conduite alimentaire. Tu n'es pas gros, mon trésor, tu as une ossature lourde. Vous pensiez que vous n'avez aucune responsabilité, les parents? Et pourtant, c'est le cas. Congratulations, vous êtes des gros cons! Vous les jeunes, vous êtes vraiment des gros cons. Parce qu'évidemment, dans le paradoxe ultime de notre société, on met en valeur le physique de 5% de la population, mais on condamnera les gens anorexiques victimes de cette fausse image, portés au nu en les faisant hospitaliser en psy, en les gavant avec des sondes comme des oies. Et les gens qu'on aura ruinés psychologiquement et qui mangent pour remplir un vide que les parents et les médias ont cultivé en eux, bah on les blâmera de leur obésité morbide en disant que c'est uniquement de leur faute. Mon Dieu, mais c'est bien sûr. Bah oui, parce qu'en prime, si tu es anorexique, c'est la faute des abus de ton enfance, mais si t'es gros, c'est que t'es incapable de prendre soin de toi. Deux poids, deux mesures, le lilol quoi. Même là, on ne traite pas les gros et les maigres de la même façon. On déresponsabilise les seconds quand on condamne les premiers. Alors qu'une personne qui a subi par exemple des abus sexuels dans son enfance peut devenir anorexique pour faire disparaître symboliquement son corps, ou devenir gros pour rendre son corps détestable et indésirable par exemple. Et là, c'est à peine la pointe visible de l'iceberg sur lequel on fonce tête baissée, arriéré qu'on est. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Vous croyez pas qu'on a autre chose à foutre? On voit bien en psychiatrie que la majorité des patients présentant des troubles de la conduite alimentaire se font une fausse représentation de leur corps, se voyant comme à travers un prisme déformé. Moi-même, malgré le fait que j'ai grandi, je garde toujours la sensation d'avoir des seins, puisqu'étant enfant et grassouillé, j'en avais et qu'on me le faisait remarquer sans cesse. Qu'importe mon poids ou la forme de mon corps, ça fera toujours partie de moi. Dis, Butters, t'as pas envie de tripoter mes cronibars? Non, merci madame, sinon je vais être puni. Des études récentes ont bien prouvé ça en montrant que beaucoup d'enfants de 3 ans considèrent déjà la minceur comme bien et l'embonpoint comme mauvais. Et plus d'un tiers des fillettes de 5 ans limitent leur alimentation afin de rester svelte. Waouh! 5 ans, putain! Et puis bon, un tiers des lycéennes ont développé des troubles de la conduite alimentaire et un 6e des lycéens. Mais je crois que là, bon, après les gamines mal éduquées, on n'est plus là ça près. Vous comprenez maintenant que l'obésité creuse en même temps le sillon de l'anorexie. Les deux sont devenus indissociables. Les deux cas ne sont pas à prendre à la légère, tant sur le plan physique que psychique. On a tendance à penser qu'une personne en surpoids vit plus mal les remarques et critiques qu'une personne dite en sous-poids. Eh bien, en fait, il n'en est rien. Et toc, remonte ton slibard, l'otard. Chacune d'entre elles connaît sa situation, chacune d'entre elles entend tous les jours en boucle la même chose. Et puis on sait que le mal-être psychologique joue un grand rôle dans le mal-être physique, et ainsi de suite. Au final, ça devient un cercle sans fin et c'est vite incontrôlable. Donc, fermez bien vos grandes gueules et arrêtez de stigmatiser chaque personne et chaque corps jugé différent. Fermez vos gueules, d'accord? Derrière ces corps, il y a une personne qui, comme vous et moi, enfin je pense, ressent des sentiments, des émotions. Et vous voulez pas être le gros con qui a poussé une personne à devenir malade ou à vouloir se suicider, non? Et ben pourtant, j'accuse et sans hésiter. Non, 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 non. It's not at all what you think. Une jeune fille qui entend ses parents se plaindre que leurs cuisses sont trop flasques finira par en conclure que la taille et la forme de ses propres cuisses doivent aussi avoir de l'importance. Si l'on parle de sa propre anatomie devant ses enfants, il vaut mieux que ce soit pour s'émerveiller de ce qu'elle permet de faire ou ressentir. Il est impératif en outre de communiquer avec les enfants à propos de la stigmatisation liée au poids et à l'image corporelle. Les troubles psychiatriques engendrés par une éducation à chier ainsi que le culte du corps parfait sont des fléaux et sont l'origine de nombreux troubles psychiques menant à l'obésité ou encore à l'anorexie. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! On parlera évidemment de la stigmatisation des gens obèses dans le milieu médical, mais la semaine prochaine, dans la suite de cette vidéo. En attendant, j'espère que vous avez pris conscience de l'impact de la grossophobie comme de la maigrophobie grâce à cette vidéo de vulgarisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo, essayez de faire évoluer votre propre conscience ou celle de vos proches afin d'en finir avec cette merde. Et arrêtez surtout de stigmatiser des gens qui sont déjà en souffrance. Je vous demanderai bien de ne plus les juger non plus, mais là je crois que ça risque d'être trop hardcore pour beaucoup de connards. On a fait du sale dans le médical et putain c'était royal. Dans ton cul, 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 dans ton cul.